Qu'il envoie sa parole. Qu'il envoie sa parole. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Père, envoie-nous ta parole ce matin, en ce nouveau mois qui vient de commencer. Nous avons désespérément besoin de ta parole. Envoie-nous ta parole dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois de manière royale? Est-ce qu'un fils de Dieu peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Gloire à Jésus. Amen. Nous restons debout. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 24, verset 13. Matthieu 24, le verset 13. Matthieu 24, verset 13. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Matthieu 24, verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Mais c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Acclamons très fort la parole du Seigneur et assoyons-nous confortablement dans la présence de Dieu. Ce matin, par la grâce de Dieu, notre thème c'est persévérons jusqu'à la fin. Persévérons jusqu'à la fin. Persévérons jusqu'à la fin. Aidez-moi à dire aux voisins, voisins, n'ayez pas honte, dites voisins, voisins, persévérons jusqu'où c'est? C'est notre thème de ce matin. Le Seigneur nous a parlé le dimanche passé sur le premier amour, l'importance de ne pas abandonner le premier amour. Et l'une des clés pour ne pas abandonner le premier amour, c'est d'être persévérant jusqu'à la fin. Jésus dit clairement, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a deux mots à définir et après nous parlerons pratiquement sur la persévérance. Le premier mot à définir, c'est le mot persévérer. Persévérer. Parce que Jésus dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Le premier mot, c'est le mot persévérer et le deuxième mot, c'est le mot fin. La première des choses à savoir sur le mot persévérer, c'est que le mot que Jésus utilise ici vient du grec persévérance, qui signifie hypomone. Hypomone, je vais appeler cela hypomone, c'est en grec, c'est H-U-P-O-M-O-N-E. H comme Hippolyte, U comme urine, P comme papy, O comme Omalanga, M comme mamie, O, N, E. Hypomone, 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 hypomone. Hypomone signifie simplement persévérance. Et le mot que Jésus utilise ici vient de hypomone, persévérer, qui signifie littéralement demeurer dans la même direction. Dans le mot hypo, on voit le mot hypo, d'où vient hypoglycémie, d'où vient hypotension, d'où vient tout ce qui est lié à hypo. Cela veut dire ce qui est en bas, en bas, en bas, rester en bas. Hypomone signifie simplement rester en bas, endurer, supporter, continuer, continuer, continuer. Quand Jésus dit c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, Jésus est en train de dire c'est lui qui va endurer jusqu'à la fin, obtiendra le salut. Cela veut dire c'est lui qui va supporter. En d'autres termes, il y a des hommes et des femmes en cours de route qui vont abandonner. Et la Bible appelle cela l'apostasie. L'apostasie, c'est simplement ceux qui abandonnent la foi.
Cela veut dire ceux qui rejettent leur premier amour, ceux qui abandonnent, qui laissent tomber en cours de route. Ceux qui abandonnent. Quelqu'un ce matin qui voulait abandonner, que la grâce de persévérer vienne sur vous au nom de Jésus-Christ. Je dis que la grâce de persévérer jusqu'à la fin vienne sur quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ. L'origine étymologique du verbe hypomone signifie rester sous, endurer, supporter. Cela veut dire que nous définissons persévérer comme étant le fait de demeurer dans la même direction. C'est ça persévérer. Demeurer dans la même direction. Cela veut dire quand tu reçois le Seigneur, le premier amour est là, comme Dieu nous a parlé. Et on ne s'arrête pas là, on continue. Demeurer dans la même direction. Persister. Persister veut dire rester tenace. Même quand les situations, les conditions ne sont pas favorables, même quand les conditions ne sont pas bonnes, rester tenace, persister. Hypomone, rester dans la même direction, supporter, endurer. Persévérer signifie ne pas s'arrêter. Ne pas s'arrêter. Combien parmi nous commençons bien, comme le Seigneur nous l'a rappelé, mais en cours de route nous sommes essoufflés. Combien parmi nous n'avons plus le même feu que nous avions au départ quand nous avons cru en Jésus-Christ. Combien parmi nous parlons de la vie chrétienne qu'au passé? Quand nous étions, nous sommes au passé. Pourquoi? Parce que le feu s'est éteint au présent. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Le Seigneur qui t'a appelé dans cette foi te gardera jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, il dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Quelqu'un ici va achever sa course au nom de Jésus-Christ. Je dis que vous allez achever votre course au nom de Jésus-Christ. Je dis que vous allez achever votre course bien au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, frères et sœurs, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Quand l'apôtre Paul parle à son fils Timothée, il cite certains noms, il lui dit: telle personne, il m'a abandonné, il a abandonné la foi pour les soucis du siècle présent. Cela veut dire qu'on avait bien commencé ensemble, mais chemin faisant, les intérêts ont commencé à changer. Chemin faisant, la direction à regarder a commencé à changer. Chemin faisant, certains se sont retournés comme la femme de Lot et ils sont restés statiques parce qu'ils n'ont pas persisté. Aidez-moi à dire aux voisins: la vie chrétienne est une vie de persévérance. Non, dites-lui, cette vie est une histoire de persévérance. Si tu ne persévères pas, tu vas devenir quelqu'un dont parle Paul. À l'extérieur, il y a l'apparence de la piété, mais à l'intérieur, la vie de l'esprit est éteinte. La persévérance. Le deuxième mot, c'est la fin. Jésus dit: c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Et en parlant de fin, il y a deux interprétations possibles. La première interprétation, c'est la fin des temps. La fin des temps. Cela veut dire le retour de Jésus. C'est l'une des interprétations. En d'autres termes, certains commentateurs bibliques voient ici cette fin dont parle Jésus comme étant la référence à la fin du monde, la seconde venue de Jésus. Et si on prend cela dans cet angle-là, nous devons persévérer jusqu'au moment où Jésus va revenir sur terre. Cela veut dire que nous devons persévérer malgré les épreuves liées à la fin des temps. Rappelez-vous, Paul dit dans les épîtres, il dit: au dernier jour, il y aura des temps difficiles.
les gens deviendront ennemis du bien, fanfarons, arrogants. Dans Timothée, il explique tout ça. Et dans ce contexte-là, persévérer jusqu'à la fin signifie rester fidèle à Jésus, même dans un monde où les gens sont en train d'abandonner la foi. Restez fidèle. Restez fidèle. Restez fidèle. Même là où on est en train de te critiquer, que yo pour l'équipe c'est logique, restez fidèle. C'est ça. Même là on dit que mais comment est-ce que toi tu ne veux pas faire comme ça? Restez fidèle. Jusqu'à la fin. Et la deuxième interprétation de la fin peut être vue comme la fin de la vie individuelle. Cela veut dire la mort du croyant, la mort physique. Certains commentateurs pensent que ce verset peut aussi s'appliquer à la vie personnelle du croyant. Cela signifie que le croyant doit rester fidèle à Jésus-Christ jusqu'à sa mort physique. Cela veut dire que jusqu'au dernier souffle d'Emmanuel Sita, mettez votre nom, il faut rester fidèle au Seigneur Jésus-Christ. Restez fidèle. Quelqu'un ce matin reçoit la grâce de rester fidèle au nom de Jésus-Christ. En résumé, que cela soit dans l'aspect de la fin des temps ou l'aspect de la vie individuelle, la persévérance du croyant doit aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Frères et sœurs, il y a plusieurs raisons dans cette vie qui peuvent nous pousser à abandonner la foi en Jésus. Plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Mais la Bible me dit clairement, celui qui vous a appelé est fidèle. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Cela veut dire que c'est lui qui t'a appelé, toi qui m'écoutes. C'est lui qui t'a tiré du monde par l'évangile. C'est lui qui t'a tiré du monde par la bonne nouvelle. Quand tu avais cru au commencement, le même celui-là va te garder fidèle à lui-même jusqu'à ton dernier souffle. Jusqu'à ton dernier souffle. Et même si en cours de route, tu te retrouves que tu es tombé, j'aimerais te dire, ne reste pas par terre. Ne reste pas par terre. Ne reste pas par terre. N'écoute pas la voix de l'ennemi ou la voix des pharisiens ou la voix du diable qui veut te persécuter. Écoute, tu as fait ça, tu as fait ça. Il y a une femme adultère dans la Bible qu'on amène devant Jésus. Et on dit à Jésus, on a attrapé cette femme en train de coucher avec un homme. Il continue à écrire en bas. Là, c'était les pharisiens qui sont venus. On l'a attrapé avec une femme. On l'a attrapé avec une femme. Jésus a dit, regarde-moi ces enfants qui n'ont encore rien compris. Je vais écrire par terre. Azokoma, azokoma. Après, il relève la tête, il dit clairement, qui parmi vous ici, qui voulait accuser cette femme, qui parmi vous n'a commis aucun péché, qu'il la jette la pierre. Il a continué à écrire. Il a continué à écrire. Et les gens ont commencé à quitter un à un, un à un, un à un. À la fin, cette femme s'est retrouvée elle-même. Jésus lui a dit, femme, ceux qui t'accusent sont partis où c'est? Il a dit, maître, ils sont tous partis. Jésus a dit, moi non plus, je ne te condamne plus. Va et ne pêche plus. J'aimerais dire à quelqu'un qui est tombé, le Seigneur ne te condamne pas. Tu n'as qu'à te repentir, à te relever et à continuer jusqu'à la fin. Je dis que tu n'as qu'à te repentir, à te relever et à continuer jusqu'à la fin. Je dis encore à quelqu'un qui est tombé, tu n'as qu'à te repentir. Se repentir veut dire tu prends la décision d'arrêter cela. Se relever veut dire tu renonces à cela et continuer veut dire que tu vas jusqu'à la fin. Recevez la grâce d'aller jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Je dis que la grâce divine vienne sur quelqu'un ce matin pour qu'il arrive jusqu'à la fin de sa marche au nom de Jésus-Christ. Tu finiras bien au nom de Jésus. Je dis que vous finirez bien au nom de Jésus. Je dis encore, vous finirez bien au nom de Jésus. Même après votre départ, il n'y aura aucun scandale sous un tiroir où on fera sortir pour dire que voilà ce que cette femme faisait, voilà ce que cet homme faisait. Vous finirez bien au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui dit Amen, reçoit cette grâce ce matin.
Je dis que celui qui dit Amen reçoit la grâce de continuer avec consistance, d'être hypomone, continuer. Même quand c'est dur, tu reçois la grâce de continuer. Même quand c'est compliqué, tu reçois la grâce de continuer. Même quand tes prières ne sont pas encore exaucées, tu reçois la grâce de continuer. Même quand c'est que tu attends tard à venir, tu reçois la grâce de continuer. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Je dis recevez cette grâce au nom de Jésus. Je dis recevez cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez cela maintenant. Je dis recevez cela maintenant. Je dis recevez cela maintenant. Même quand ce que tu demandes à Dieu est en train de tarder, n'abandonne pas, ne te relâche pas, ne tourne pas les regards à Sodome. Si tu regardes à Sodome et Gomorrhe, tu vas te transformer en statue de sel. Continue à avancer. Ce que tu cherches n'est pas en arrière, ce que tu cherches est devant toi. Je dis que ce que tu cherches n'est pas en arrière, ce que tu cherches est devant toi. Je dis encore, ce que tu cherches n'est pas dans ton passé. Ce que tu cherches est devant. Lève-toi et avance. Je dis lève-toi et avance. Je dis encore lève-toi et avance. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. Je veux te suivre. Est-ce qu'on peut s'élever pendant un moment pour faire de ça une prière? À toi pour mourir et vivre. Jusqu'au bout. Fais de ça une prière ce matin. Dans les bons, les mauvais jours. Dans la famine, l'abondance. Je vais te suivre, Seigneur. À toi pour mourir et vivre. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Qui prend sa croix ce matin? Qui répond comme ça ce matin? Mais voici, fais de moi ce que tu veux. Jusqu'au bout. C'est là notre prière ce matin, Seigneur. Alors que nous chantons cela, restaure la vie de quelqu'un. Relève quelqu'un qui est abattu. Relève quelqu'un qui est tombé. Mourir et vivre. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. Un chemin solitaire, difficile et ténébreux. C'est pas facile, mais continue. Continue. Jusqu'au bout. Dans les bons, à toi pour mourir et vivre. Il faut quitter ce qu'on aime. Savoir est très mal jugé. Endurer l'injure même du monde est très méprisé jusqu'au bout. Fais-le comme une prière. Dans les bons jours,
je vais te suivre. Dans les mauvais jours, je vais te suivre. Pour la vie, je vais te suivre. Même au prix suprême de mon souffle, je suis prêt à déposer ma vie sur l'autel. Marakayamando Zibraka. Reçois la grâce de persévérer ce matin. Reçois la grâce de persévérer ce matin. Reçois la grâce de persévérer ce matin. Reçois la grâce de persévérer. Tu ne t'arrêteras pas en cours de route. Ce n'est pas pour le manger et le boire que nous suivons Jésus. Ce n'est pas pour un petit mariage que nous suivons Jésus. Ce n'est pas pour avoir des enfants que nous les suivons. Nous les suivons pour des choses plus élevées. Tu y arriveras à la fin. Tu arriveras à la fin. Dis au Seigneur, garde-moi jusqu'à la fin. Garde-moi, garde-moi. Parle au Seigneur, garde-moi. Garde-moi. Nazwa nazwa te na kolando Yesu. Esimba ebeba na kolanda yo. Dis-le au Seigneur. Qu'on se moque de moi, je m'en fous. Na kolando tina suka. Qu'on me critique, je m'en fous. Na kolando tina suka. Dis ça au Seigneur. Qu'on m'applaudisse, je m'en fous. Je m'en fous de l'approbation des hommes. Dis ça au Seigneur. Je ne cherche pas la faveur des mortels. Je cherche la faveur de celui qui m'a appelé au salut. Je cherche la faveur de celui qui est mort pour moi à la croix. Continue à prier, continue à prier. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus, mon seul bien, jusqu'au bout. Atezo umela kangama na Yesu, kangama na ye, kangama na ye. Ata na famille bazo sekayo kangama na ye. Attache-toi, attache-toi, attache-toi. Jusqu'au bout. C'est une prière, ce n'est pas un cantique, c'est une prière. Jusqu'au bout. Yes. Jusqu'à mon dernier souffle. Disons le côté à la licolo. Je vais te suivre, Seigneur. Dis-le. Jésus donne grâce et gloire pour les suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici jusqu'au bout. Avant de continuer, chacun va demander au Seigneur de le soutenir jusqu'à la fin. Tu veux t'asseoir, tu es libre, tu veux t'élever, tu es libre. Chacun va parler au Seigneur. Il t'a sauvé, tu étais seul.
Il te récupérera de ce monde, tu seras seul. Tu seras seul. Parle-lui. Dis-lui, garde-moi jusqu'à la fin. 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 Parle au Seigneur. Atelo kona senge zo umela batela kondimananga na tikote. Lobango. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, garde-moi déterminé, hypomone, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Allons-y jusqu'à la fin. Dis ça au Seigneur. Nasuka nanzelate. Nasuka nanzelate. Mokilie ko sangate lobango. Que le manger, le boire ne puisse pas me distraire. Que ce travail ne puisse pas me distraire. Que ce mariage ne me distrait pas. Que cette maison ne me distrait pas. Que ma petite vie ici ne puisse pas me distraire. Et pendant que tu pries, si tu t'es tombé quelque part, arrange cela ce matin. Prends des décisions maintenant. Arrange cela. Dans le nom de Jésus. Nous pouvons nous rasseoir. Alors, rapidement, 5 vérités bibliques sur la persévérance et on va clôturer. Très rapidement par la grâce de Dieu. Donc, nous comprenons par là que Jésus nous appelle à persévérer. À persévérer. Le commencement n'est pas important. Non, c'est la fin qui est importante. Mais révérend, qu'est-ce que tu racontes? Ecclésiaste 7, verset 8. Ecclésiaste 7, verset 8. Ecclésiaste 7, verset 8, il est écrit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Donc c'est la fin qui est importante. Même Jésus dit lui-même, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. En d'autres termes, il y en a qui vont persévérer pendant un moment et puis ils vont arrêter. Il y en a qui vont commencer avec nous, qui vont arrêter en cours de route. C'est ainsi que tu peux revoir tel frère, telle soeur qui a arrêté. Azongeli Makambo Sanzaki, il a arrêté parce qu'il sent qu'il n'a pas compris qu'il doit persévérer. 5 vérités bibliques. La première des choses. Acte 14, verset 22. Acte 14, verset 22. Acte 14, 22. C'est après qu'on ait lapidé Paul. On croyait qu'il était mort. Il va se relever. Et le verset 22, il est écrit « Fortifiant l'esprit des disciples ». On parle de Paul, qu'il fortifiait l'esprit des disciples. Acte 14, 22. Les exhortant à persévérer dans la foi. Et disant, écoutons, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Comprenons par là que c'est par beaucoup de combats. Acte 14, verset 22. Acte 14, verset 22. Acte 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples. Fortifiant l'esprit des disciples. Paul, si vous lisez votre Bible, vous verrez au verset 21, il est attaqué. Il est attaqué, il se retrouve lapidé, on croyait qu'il est mort. Lisez, vous verrez cela. Quand on l'a entouré comme ça par ses disciples, il se relève, au lieu de pouvoir fuir, au lieu de pouvoir pleurer, dire que je suis attaqué, il a dit Lokuta. À Popoli Bilamba, il a commencé à fortifier, non pas l'âme, les émotions, non, l'esprit, l'homme intérieur. Il a commencé à fortifier non pas les sentiments, non pas la chair. La chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Paul n'a pas touché les émotions, non, il a touché l'esprit. Parce qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Je disais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Frères et sœurs, si votre esprit est fort à l'intérieur, il n'y a aucune situation dehors qui pourra vous maintenir par terre. Je dis bien aucune. Même quand tu vas tomber, cet esprit fort que tu as fera que tu puisses encore te relever. L'esprit, il fortifia l'esprit, pas les émotions, non. Pas la chair, les émotions. L'esprit. Il fortifie l'esprit en faisant quoi? En disant, verset 22, persévérer dans la foi. Et il dit,
C'est par beaucoup de combats, de tribulations, de persécutions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Si tu veux vivre les bénédictions du royaume, mon frère, ma soeur, tu dois être un homme, une femme qui persévère. Et la première des choses à savoir sur la persévérance, c'est que la vie de foi est une vie de persévérance. La vie de foi est une vie de persévérance. La vie de foi est une vie de persévérance. Cette histoire de suivre Jésus-Christ est attachée à la persévérance. On ne peut pas dissocier les deux. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Paul dit que c'est par beaucoup de combats que nous devons hériter le royaume de Dieu. Par beaucoup de combats. Jean chapitre 16, verset 33. Jean chapitre 16, 33. Jean chapitre 16, 33. Jean chapitre 16, 33. Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Pas dans ce que vous mangez, vous buvez, non. La paix en moi, Jésus. Il continue en disant, vous aurez des tribulations dans le monde. Cela veut dire que vous aurez des combats. Aidez-moi à dire à votre voisin, le combat c'est normal. C'est normal. Le bas que ceux qui commettent c'est douteux. Dites-lui cela. Ouais. C'est normal. Il dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des persécutions dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prends courage, Jésus a vaincu le monde. Prends courage. Prends courage. Dans Marc chapitre 10, Marc 10, versets 28 à 30. Marc 10, 28 à 30. Marc 10, 28 à 30. Pierre suit Jésus. À un moment, il est fatigué. Au verset 28, Marc 10, verset 28. Pierre s'est mis à lui dire, il dit à Jésus, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Ailleurs, on dit, dans d'autres versions, qu'en sera-t-il de nous? Verset 29, Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'y a personne ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, 30, ne reçoivent au centuple, présentement dans le siècle ici, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc Jésus dit qu'il n'y a personne qui va me suivre de tout son cœur, qui restera au même niveau. Non. Il dit ceux qui auront quitté pour me suivre dans le royaume, ils vont recevoir les centuples. Cela veut dire que la prospérité divine est le plan de Dieu pour ses enfants. Mais dans cette prospérité-là, il dit clairement qu'il y aura une partie de persécution. Cela veut dire qu'aucun moitié ceux qui n'ont la famille, on ne comprend pas ces messieurs, on dira Kati Singambu. Dis-toi bien que ça fait partie des persécutions qui sont attachées à toi. Quelqu'un me comprend ce matin? Je demande si quelqu'un me comprend ce matin. Qu'aucun moitié, si au travail, tu vois tes collègues qui sont en train de te combattre sans raison, cela veut dire que tu n'as rien fait de mal, mais ils sont en train de parler de mal en toi auprès de tes chefs. Dis-toi que c'est simplement la persécution. La persécution. La vie de foi, c'est une vie de persévérance. Deuxième chose, deuxième vérité biblique, à savoir sur la persévérance. Romains chapitre 15, le verset 5. Romains chapitre 15, le verset 5. Romains chapitre 15, verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments. Que le Dieu de la persévérance. Deuxième chose à savoir, c'est que notre Dieu, notre Père, est le Dieu de persévérance. Notre Dieu est le Dieu de la persévérance. Cela veut dire que vous et moi, nous sommes des fils et des filles de quoi? Des fils et des filles de quoi? Des fils et des filles de quoi? De la persévérance. Parce que le Père lui-même se définit comme étant le Dieu de la persévérance. Nous suivons un Dieu qui s'appelle le Dieu de la persévérance.
Alinga la persévérer, c'est-à-dire yikampiko, kokendeti na suka, kokanga motema. Notre Dieu est le Dieu de la persévérance. Nous devons persévérer. Nous sommes des fils de la persévérance. Cette semaine, reçois la grâce de persévérer au nom de Jésus. Je dis, recevez la grâce de persévérer au nom de Jésus. La grâce de persévérer vient sur vous au nom de Jésus-Christ. Troisième chose à savoir sur la persévérance, d'après la Bible, c'est que toute persévérance produit toujours des résultats, tôt ou tard. Toute persévérance produit toujours des résultats, tôt ou tard. Toute persévérance produit toujours des résultats, tôt ou tard. Hébreux chapitre 6, le verset 12. Hébreux chapitre 6, verset 12. Hébreux chapitre 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance font quoi? Héritent des promesses. Cela veut dire que la foi et la persévérance font que vous puissiez hériter les promesses que Dieu a prévues pour vous. En d'autres termes, là où il n'y a pas de foi et il n'y a pas de persévérance, on ne peut pas toucher les promesses de Dieu. Là où il y a seulement la foi, sans persévérance, on ne peut pas aussi toucher les promesses de Dieu. Il faut la foi et la persévérance. Quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Quelqu'un comprend cela? Ceux qui par la foi, ce n'est pas suffisant. Et la persévérance. Et la persévérance. Continuez à croire. À croire, à croire, à croire, à croire. La Bible dit qu'Abraham crut contre toute espérance, croyant que c'est lui qui a fait la promesse a le pouvoir même de ressusciter un mort. Abraham a tellement cru, il n'a pas considéré son corps. Il n'a pas considéré que Sarah avait déjà atteint l'âge débordé. Il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu ça. Il croyait et il persévérait. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que tu crois et tu persévères, tu recevras ces témoignages-là au nom de Jésus-Christ. Je dis que vous recevrez cela au nom de Jésus-Christ. Je dis encore, vous recevrez cela au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit clairement que vous ne vous relâchez point, mais que vous puissiez imiter, pas n'importe qui. On imite un type de personnes qui ont appliqué la foi et la persévérance et qui ont hérité des promesses. Recevez la grâce d'avoir la foi et la persévérance au nom de Jésus-Christ. Cela veut dire que même quand les évidences veulent vous faire croire le contraire de ce que Dieu vous a dit, vous continuez à croire et vous continuez à être persévérant. Persévérant. Cette grâce vient sur quelqu'un au nom de Jésus. Je dis que cette grâce vient sur quelqu'un au nom de Jésus. Hébreux chapitre 6 au verset 15. Au verset 15. Hébreux 6, 15, il est dit, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Est-ce qu'il y a des fils et des filles d'Abraham ici ce matin? Je demandais s'il y a des hommes et des femmes qui sont des fils et des filles d'Abraham. Ils peuvent lever la main? La Bible dit dans Galates que ceux qui ont cru sont appelés fils d'Abraham. Est-ce qu'il y a des fils d'Abraham ici? Notre Père, il est dit, il persévéra en sorte qu'il obtienne l'effet de la promesse. Cela veut dire que Dieu peut te promettre quelque chose. Quelqu'un m'écoute ici ce matin? Dieu peut vous promettre que vous dirigerez ces pays. Quelqu'un me comprend ici? Pendant que je parle, il y a des autorités qui m'écoutent ici, à qui Dieu a parlé. Est-ce qu'ils sont là dans mon abango? C'est que Dieu t'a montré pour diriger ces pays, tu as besoin d'avoir la foi et la persévérance. Cela veut dire que tu continues à croire que ce que Dieu m'a dit va arriver. Et tu continues à persévérer. Cela veut dire faire tout ce que tu peux faire.
tant que cela ne contredit pas la parole de Dieu, faire tout ce qui peut être fait afin d'obtenir l'effet de la promesse. L'effet de la promesse. Hébreux chapitre 10, le verset 36. Hébreux 10, verset 36. Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Toute persévérance produit toujours des résultats tôt ou tard. Avant-dernière chose pour atterrir ce matin, parce qu'on doit passer à la table du Seigneur, à savoir sous la persévérance. Acte chapitre 2, verset 42, que nous connaissons. Acte 2, 42, il est dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Quatrième chose, c'est que tout chrétien doit persévérer. Tout chrétien. La persévérance n'est pas l'affaire d'une catégorie de gens. Oh non, bah pasteur va persévérer total à bango. Non. Oh non, bah diacre va persévérer, on les observe. Non. Oh bah ancien va persévérer, bisot etali bisoté. Non, non, non. La Bible dit que tout chrétien doit persévérer dans l'appel que Dieu lui a donné. Acte 2, verset 42, il persévérait dans 4 choses. Premièrement, l'enseignement. Frères et sœurs, tu dois persévérer dans la connaissance. La connaissance. Être enseigné. Il faut aimer l'enseignement. Il ne faut pas se contenter des choses superficielles. Il faut aller en profondeur. Deuxièmement, dans la communion fraternelle. Nous devons persévérer dans nos relations entre frères et sœurs. Troisièmement, persévérer dans la fraction du pain. Cela veut dire on va au-delà du spirituel. On entre dans la fraction du pain. On se partage des biens matériels. Des biens matériels. Tu aides ton frère, ta frère t'aide. On s'entraide. Et quatrièmement, c'est la dernière persévérance dans les prières. Dans les prières. Dans les prières. Quelqu'un va poser la question, on persévère dans quoi? 4 piliers. L'enseignement. Cela veut dire persévère à connaître la parole de Dieu. Ne nous limitons pas à prier seulement, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Parce que même quand on prie dans l'ignorance, comme on le dit toujours, quelqu'un qui prie dans l'ignorance ne verra pas de changement. Et il va commencer à pointer les hommes de Dieu, à pointer les églises. On a samedi, on a l'autre côté. Ozomo ne l'autre côté, est-ce que oyebi tozo sambe na kozanga koyeba. Deuxièmement, la communion fraternelle. Nous devons persévérer à être ensemble. Aidez-moi à dire aux voisins, on est ensemble jusqu'à la fin. Non, non, loba na c'est trop tard que to kabwananga na auto ketina suka loba. C'est trop tard. Trop tard. Frères, allons lire les épîtres, nous verrons que même à l'époque de l'église de Corinthe, il y avait toujours des tiraillements entre les enfants de Dieu. Même à l'époque de Pierre, s'il vous plaît. Pierre, Saint-Pierre, Namokili. Saint-Pierre, dans acte 6. Ça a commencé depuis toujours. Mais malgré tout ça, il est dit, il persévérait. Dis encore aux voisins, on est avec toi jusqu'à la fin. Non, l'oba n'a bien voisin, on se revoit au paradis. Dites-lui ça. Il n'y aura qu'un seul ciel pour nous tous. Je dis, il n'y aura qu'un seul ciel pour nous tous. Je dis encore, il n'y aura un seul ciel. Le ban voisin, c'est trop tard to kabwana yebisa. Ato kangelinga kanda makila ondimela yango pe ndimela. Le ban. Yes. C'est l'affaire de tous les chrétiens. La persévérance n'est pas l'affaire d'un chrétien, mais c'est pour tout chrétien. Ce n'est pas l'affaire du pasteur. Le pasteur va persévérer, on les regarde. Ici on dit il persévérait. Tous. Ce n'est pas l'affaire du béo ou du berger. Vraiment, que les bergers persévèrent. Nous, on va observer. Les bergers persévèrent, moi je persévère, lui persévère. Nous persévérons, nous tous. Je dis que nous persévérons, nous tous. Je dis encore, nous persévérons, nous tous. Jésus n'a pas dit que l'ancien qui va persévérer jusqu'à la fin. Il a dit, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Quiconque
Quiconque. Reçois la grâce de persévérer dans la foi au nom de Jésus. La même foi qu'un homme de Dieu a, tu peux aussi l'avoir au nom de Jésus-Christ. Je dis la même foi qu'il a. Cette foi-là que tu as envie là, cette foi est disponible pour tout le monde. Je dis qu'elle est disponible pour tout le monde. Je dis encore, elle est disponible pour tout le monde. Le problème, c'est au niveau de l'engagement. Certains s'engagent un peu plus, d'autres s'engagent en hésitant. Après ces cultes, vous allez persévérer en profondeur au nom de Jésus-Christ. Et enfin, pour clôturer ce matin, cinquième chose à savoir sur la persévérance, c'est que nous devons persévérer jusqu'à la fin de notre vie. Nous devons persévérer jusqu'à la fin de notre vie. Nous devons persévérer jusqu'à la fin de notre vie. Jusqu'à la fin. On l'a vu au début que quand on parle de la fin, il y a la fin eschatologique en termes de fin de temps et puis il y a la fin personnelle. Dans tous les deux cas, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Matthieu 10, verset 22. Matthieu 10, verset 22. Jésus dit, Matthieu 10, 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous serez comment? Aimés de tous? On va acclamer pour vous partout. Vous serez comment? Haïs de tous. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin obtiendra la couronne de vie. Je prie pour quelqu'un ce matin, même au travail, au quartier, à l'auditoire. On t'est haï à cause de Jésus. Il y a même certains parmi nous qui ont même honte de leur foi. Ils ont honte de ça. Il est chrétien seulement ici. Dès qu'il sort ici, c'est fini. Il cache ça. Non, tu n'as pas besoin de cacher ça. Jésus a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. 2 Timothée 2, verset 12. 2 Timothée 2, verset 12. 2 Timothée 2, 12. Si nous persévérerons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si tu persévères, mon frère, ma soeur, tu vas régner avec Jésus-Christ. Je ne sais pas quel domaine où Dieu t'a appelé de régner sur la terre. Tu vas régner par ta persévérance au nom de Jésus-Christ. Et même après cette vie terrestre, quand les anges viennent nous prendre pour aller chez nous à Sion, là, à la montagne de Sion, tu vas régner avec lui pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de persévérer vienne sur la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Fermons tous nos yeux, nous clôturons ici. Fermons nos yeux. J'aimerais prier pour un type de personne qui est abattu. Tu sens que tu es essoufflé. Tu ne sais plus comment avancer. La vie te complique, tu es abattu. Et ce matin, tu voudrais recevoir un nouveau souffle. Là où tu es, lève simplement ta main vers le ciel. Nous allons prier pour toi. Merci beaucoup. C'est personnel. C'est personnel. Fermons tous nos yeux. Merci. C'est personnel. Tu as besoin d'un nouveau souffle. Tu n'es pas le seul. Merci beaucoup. Pierre a connu cela. Moïse a connu cela. Jérémie, le grand prophète, a connu cela. Même Élie, l'homme qui a fait descendre le feu, il a connu cela. Un jour, il a dit à Dieu, prends-moi. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Prends-moi. Cela veut dire, tu n'es pas le seul. Toi qui as levé la main, tu peux t'élever devant le Seigneur. Lève-toi devant le Seigneur. Tu veux un nouveau souffle ce matin, lève-toi devant le Seigneur. Commence à parler au Seigneur les paroles qu'il met dans ton cœur. Commence à lui parler. Parle-lui. Dis-lui ce que tu désires. Maintenant, après ces programmes, élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, parle au Seigneur. Seigneur, il est là ce matin. Le Seigneur, il est là. Le Seigneur, il est là ce matin. 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 Parle-lui, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. 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 Père, je prie que tu relèves les bien-aimés qui sont debout devant ton trône.
Tu connais les raisons, les épreuves, le feu par lesquels ils sont en train de passer. Tu connais les défis qu'ils traversent dans leur vie personnelle. Tu connais les réalités compliquées qui les compliquent pendant cette période de leur vie. Père, je prie au nom de Jésus que pendant qu'ils m'écoutent maintenant, la grâce de persévérer vienne sur eux au nom de Jésus-Christ. Sous le son de ma voix, partout où ils étaient tombés, que tes saints anges viennent toucher leurs mains, viennent toucher leurs pieds, et que tes anges les relèvent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient relevés maintenant, qu'ils soient alimentés dans leur esprit, et qu'ils puissent persévérer jusqu'à la fin. Qu'ils puissent persévérer jusqu'à la fin. Qu'ils puissent persévérer jusqu'à la fin. Et sous le son de ma voix, s'il y a quelqu'un parmi eux qui est sous l'embargo de l'ennemi, je réclame sa libération au nom de Jésus. Je réclame la libération de son esprit au nom de Jésus. Je réclame la libération de son âme au nom de Jésus. Je réclame la libération de sa destinée au nom puissant de Jésus. Qu'il sorte de tout embargo maléfique, qu'il sorte de tout complot mystique, qu'il sorte et qu'un feu nouveau tombe sur leur destinée dans le nom de Jésus. Celui qui est assis peut s'élever. Celui qui est assis peut s'élever. Celui qui est assis peut s'élever. Dis après moi au nom de Jésus-Christ. On peut parler mieux que ça, au nom de Jésus-Christ. Moi, Emmanuel Sita, mettez votre nom. Moi, Emmanuel Sita, je prends mon esprit, je prends mon âme, je prends mon corps, je la dépose devant le Seigneur jusqu'à mon dernier souffle. Je vais persévérer, je vais persévérer, je vais persévérer, je vais persévérer, je veux 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 persévérer. Élève ta voix, fais cette prière, dépose ton esprit, ton âme et ton corps, tes ressources, ton intelligence, tout ce qui est lié à ta vie sur l'autel. Dis au Seigneur jusqu'à la fin, garde-moi allumé pour toi. Élève ta voix, prie de tout ton cœur.